Hey 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 hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois une tier list. Pour vous il a dû s'écouler peut-être quelques semaines, mais pour moi il s'est écoulé que quelques minutes après le tournage de la vidéo sur Riverdale. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma propre tier list puisque la tier list Katy Kill n'existe pas du tout. Les nouvelles aventures de Sabrina et Katy Kill tout de suite. Les aventures de Sabrina, je l'ai vu avant Riverdale comme je vous l'ai dit, et je suis vraiment tombée en amour littéralement avec cette série, si bien que avant de connaître Riverdale, elle était dans mon top, et quand j'ai vu Riverdale, j'ai mis Riverdale au final avant, parce que même si j'aime bien tout ce qui est un petit peu sorcière, etc., que je regarde la série des aventures de Sabrina jeune, qui au passage est différente, donc je vous prévois des vidéos dessus, j'ai décidé par la présente de me créer un nouveau template, parce que celui-ci, voilà, ne me satisfait pas. Donc on se retrouve tout de suite pour fabriquer mon propre Sabrina Spearman Chilling Adventures of Sabrina templates pour faire une tier list. On va dans tier list maker tout en haut. Voilà, comme je vous l'avais dit. Et on arrive sur template name, ok. Donc je mets Chilling Adventures of Sabrina comme il existe déjà. Characters. Premier perso, Agatha, c'est une des trois sœurs silencieuses, ou je sais plus, sur silencieuses, je me suis cru dans Shadowhunter, mais c'est n'importe quoi. Je l'aime pas, mais elle va quand même être responsable de la mort du frère de... Allez, trouve-toi un autre coven. Lui, je te veux dans mon coven. Genre, son cousin couple avec l'autre actrice, parfait, juste. Batty Bat, j'ai été le ciné, bon après il va l'aider, mais c'est un démon qui cherche que des noises, donc non. C'est un footballeur qui est donc dans l'école de Sabrina, et on le voit un moment dans Riverdale quand Betty requiert des témoignages sur je sais plus quelle affaire. Je m'en fous, clairement il sert à rien, je m'en fous. Alors Candida dans la mythologie, je l'aime plutôt pas mal. Au départ je le trouvais très sexy dans Sabrina, c'est dans la dernière saison, enfin partie 3, c'est pas la dernière, il y aura partie 4, ne vous inquiétez pas. D'où l'utilité de faire cette tier list, c'est parce qu'il y avait que des personnages de la saison 1, et encore il n'y avait pas tous les persos, juste les persos principaux, je voyais pas du tout l'intérêt dans ce cas-là. Caliban, j'avais Calcine, non mais il m'a énervé, il est nul, il est méchant. Ce perso je sais plus qui c'est, mais je crois qu'il est pas trop utile, donc en soi on m'en fout. J'aime bien Cerberus, Docteur Cerberus. Après, je crois qu'il meurt. Je l'aime bien, mais je m'en fous. Là, elle, je la déteste. C'est la femme du prêtre de la nuit. Je la déteste. Alors, pas au point de la brûler, mais je te dirais quand même, va te chercher un autre coven. Là, c'est l'avocat qui va aider Sabrina au départ, mais en soi, il sert à rien. Donc, voilà, je m'en fous. Il sert à rien. Rona, Dorothea, je sais pas, c'est celle qui est la plus nymphomane, je trouve. Autant l'asiatique, elle est débile, autant la rouge, donc elle est nympho. Sa sœur, je l'ai mis dans Trouve-toi un autre coven. Bah elle jouait de la calcine, je ne l'aimais pas du tout. Dorian Gray, j'adore Dorian Gray, j'ai lu le film, j'ai lu les bouquins, j'en connais l'histoire, j'ai adoré les voir là-dedans, il a beaucoup aidé Sabrina, donc oui, je te veux dans mon coven. Le père de Sabrina, je ne l'aime pas du tout, hein. Donc celui qu'on nous présente comme étant son père au début de la série, c'est un Ned Stark ce mec, hein, mais sans les bonnes valeurs. Donc en soi, trouve-toi un autre coven, vite, j'aurais envie de te calciner. Le prêtre de la nuit, mais toi je te calcine dès que j'en ai l'occasion. Là c'est sa tante, elle a deux tantes, donc Hilda et Zelda, qui tout à la fin ma préférée c'est Zelda. N'empêche que Hilda, je la veux quand même dans mon équipe, parce qu'elle est vraiment trop gentille, c'est la mère du groupe, celle qui apaise les choses, et en plus elle cuisine bien, elle a toujours des bons remèdes. Ça, si je me rappelle bien, c'est la mère de Kinkle, Harvey Kinkle, voilà, j'aime trop. Et il a joué, donc Ross Lynch, son acteur, a joué dans Alice. Austin et Ali, voilà, et il est aussi chanteur et je le suis assez souvent parce que je l'aime énormément. Lucifer Morningstar, son père, ah bah bizarrement, j'aurais tendance à le mettre dans Je vais te calciner, mais en soi j'ai envie de te dire que je te trouve-toi un autre coven. Et encore il est même moins pire que la femme de la prêtresse, j'ai envie de te dire, la femme du prêtre de la nuit. Ça c'est le père du truc mouche là de Harvey, je te mets dans, je te mets dans mon coven, il est... Parce qu'en fait il est gentil avec Sabrina, mais on voit clairement qu'il aime pas son fils, genre Harvey, il préfère son aîné. Et par contre, quand il arrive un truc à l'aîné, il va finalement au départ très mal gérer et ensuite se rapprocher de son fils puisqu'il n'en reste plus qu'un, donc de Harvey. Et la relation va être trop belle. Déjà, il est beau aussi, l'acteur. Et puis, je trouve qu'il ressemble un peu au père de mon copain, donc ça joue peut-être un peu dans le fait que je le veux dans mon coven, je pense. Ensuite, il y a la prof du
lycée, Marie Wardwell je crois. Sauf que je l'ai mis en 2 fois et c'est pas anodin. Première fois ici quand elle est en Lilith, Lilith a pris possession de la prof. Et deuxième fois quand elle est elle-même normale, une vieille fille seule, passionnée d'histoire et très sympathique. Là il faut savoir que j'aime les deux. Lilith, je la veux dans mon coven, voilà. Bon après faut se méfier d'elle quand même. Par contre Marie Wardwell, limite, je voudrais l'épouser tellement que c'est une belle âme vraiment. Et c'est assez triste ce qui m'arrive après depuis que Lilith, voilà, elle a plus trop de rôle. Hormis Marie Wardwell, le fait de savoir quand elle n'est pas possédée qu'est-ce qu'elle est, bien sûr elle a plus trop de rôle, c'est plutôt Lilith qui a un rôle, voilà. Qui c'est ça? Ah alors là je crois que c'est la nana vaudou, quand dans la saison 3, justement, Ambrose, le cousin, et sa copine, qui est juste ici, je l'adore. Elle est mi-coréenne, mi-africaine, je suppose que ça se voit. Et il joue également Gaïa dans Vicent 100, pareil, une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'adore ça. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ils vont voir cette nana qui fait du vaudou. Je m'en fous un peu d'elle, mais en soi, je la veux quand même dans mon coven parce qu'elle est assez utile niveau magie vaudou. Musique. Qu'est-ce que je l'aime? Je m'arrête avec moi. Alors par contre, si on me demande mon couple préféré, on réagira à ça tout à l'heure, mais voilà. Vous savez ce qu'il en est le concernant. Bref, elle, je l'aime trop, c'est Prudence, je crois, son personnage. Prudence, je l'aime. Enfin, marie-toi avec moi, non. Si, marie-toi avec moi, parce que même si j'aime beaucoup en gros, marie-toi avec moi. Prudence, saison 1, je l'aime pas, mais saison 2, saison 3, elle est juste trop bien. Le petit fantôme, je crois que c'est Quentin. Je te veux dans mon coven, t'es trop mimi. Je t'aime beaucoup trop. Et puis il va bien l'aider. Voilà ce personnage-là, qui je vous en parlais dans la vidéo sur Riverdale. Dans Riverdale, donc du coup il y est. On ne sait pas s'il a le même nom que dans Sabrina. On sait qu'il va se rapprocher de Théo, Suzy, hein. Dans l'optique de foutre la merde avec le double jeu, et au final il se retourne contre sa famille et il va du côté de Sabrina et Théo, Suzy, etc. en disant qu'il ne peut plus gâcher comme il a gâché auparavant. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être. En tout cas, ils ont pris les mêmes acteurs. Lui aussi est également dans les 100. Hein. Il jouait Nate, je sais plus comment il s'appelait. Je mettrai des photos si j'ai le temps. Je l'ai dans mon coven. Toi, alors, comment s'appelle celle-là là Walker, Rosalind. Qui s'appelle Rosalind? Et puis, je ne l'aime pas. Alors là, c'est même pas trouve ton coven, c'est je vais te calciner. En soi, elle est pas méchante quelqu'un, mais elle a voulu Harvey, on peut dire, elle a voulu Harvey. Et c'est la faute d'Harvey aussi, et puis un peu la faute de Sabrina aussi. Mais... Et je la supporte pas cette gosse, j'ai envie de la calciner. Alors je te dis par un point, t'imagines même pas. Bon bah Sabrina, spouse amie s'il te plaît. Spouse à moi, pose-moi, ce que tu veux. Salem, moi aussi, hein. Je sais même pas je te donne ton coven, c'est non, je vais pas épouser un chat, hein, d'accord. Oui, parce que c'est Be My Lilith, Be Your Lucifer, non. Je ne suis pas zoophile, hein, je tiens à le préciser, mais Salem, genre j'adore les chats noirs encore mieux, les chats de sorcières encore mieux. Salem quoi, genre moi qui suis Nouvelles Aventures, enfin les aventures de Sabrina depuis le comics, le dessin animé, la série, ce que tu veux, puis maintenant la nouvelle série, une fille, je suis en mode la vie, j'adore ça. Voilà, le seul regret que j'ai, Salem ne parle pas, puis en plus il a plus beaucoup trop d'apparitions dans la dernière partie je crois, déjà la deuxième partie il apparaissait plus trop, peut-être parce qu'apparemment l'actrice a des allergies au poil de joie, donc c'est peut-être ça qui joue, dommage. Bref, Salem ma vie. Là c'est Théo. Alors j'ai mis Suzy, donc quand à la base il était une fille, et Théo parce que du coup c'est un trans. Voilà. Et je trouvais ça très bien d'avoir mis des trans. Manquerait plus qu'il y ait des relations lesbiennes, gays, comme il y en a eu dans plein d'autres séries, à commencer par The 100. Perso je le préférais quand il était Suzy. Voilà, mais voilà. On est la personne pour aimer la personne. Suzy et ensuite Théo. J'ai tenu avec les deux, je pense que ça plaira beaucoup aux gens. Et là c'est le grand frère de Harvey. Je l'aime beaucoup, vraiment. Mais en soi, il sert à rien. Voilà. Et puis Zelda, marie-toi avec moi. Alors par contre, il n'y a pas Harvey. Il est où Harvey? J'ai pas mis Harvey Kinkle. Quoi? Mais c'est mon âme, je peux pas l'avoir mis. 20 minutes later. Il manque Harvey Kinkle, grosse erreur de ma life. J'ai changé ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux le cacher, rééditer, garder en public, supprimer, réannoter tes tier list quand t'as envie. Donc c'est ce que j'ai fait. Harvey Kinkle, mon bébé, voilà. Hop. Si ce n'est, voilà, personnage. Un de mes persos favoris. Je mettrais ça comme ça, quoique je les aime tous. Hein. En vrai, toutes ces premières colonnes, je vais pas trop les classer parce que je les aime vraiment beaucoup. Et je m'en fous, je les classerai pas parce que voilà, je m'en fous. Puis voilà, je trouve, je suis assez fière de mon boulot personnellement. On passe au couple. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait par contre. Il est très rapide à faire, tant mieux, c'est pas mal. Mon premier couple, Harvey et Sabrina. God, meilleur couple ever, j'ai envie de te dire. Sabrina et Nick. Gauthier, je sais pas. En fait, en vrai, moi perso, le mec honnêtement le plus sexy au niveau de la personnalité, de la classitude, tout ça, c'est Nick. Par contre, au niveau
mes goûts physiques, genre châtain, yeux verts, forcément c'est Harvey. Niveau personnalité, dans le sens où il est gentil, il fait attention aux autres et tout, que c'est Harvey encore une fois. Il aime le dessin, en plus son background il vient de famille de chasseur. Comme maintenant, si je me base sur Sabrina, effectivement quand elle est en mode sorcière, elle va très très bien avec Nick, et quand elle est en mode humaine, elle va très très bien avec Harvey. Je salue d'ailleurs le choix d'avoir mis, quand elle est avec Harvey, ses cheveux blond blé, et quand elle est avec Nick, ses cheveux blond platine, vraiment comme une petite sorcière bien aimée, du coup Nick se bien blanc, parce que ça fait extrêmement sorcière. Je pense qu'elle serait le plus heureuse, même s'il fait quand même des coups de pute, mais pas ce que vous croyez avec Nick, mais que son âme sœur et ma préférence au niveau du couple, c'est quand elle est avec Harvey, ça c'est indéniable. Ensuite nous avons Ambrose et Trucmuche. Alors il me semble que ce couple est terminé, hein. Il a duré quand elle s'est rebellée contre son père et qu'elle est partie pour retrouver ses frères et sœurs, et que ça s'est fini quand il y a eu je sais plus qui est mort, voilà. Et bon bah écoutez, c'était un super couple comme je l'ai dit. Ambrose et Prudence forment un tandem d'enfer, c'est un goal couple comme vous voulez. On a Cerberus et truc Hilda, ok, ils sont mignons mais je m'en fous, bien plus ça se finit mal à la fin. Zelda et Prêtre, j'ai envie de dire que c'est a literal joke, hein, une blague, mais alors même une mauvaise blague, c'est vraiment triste. Et... ah, Harley et Trucmuche, non, je te déteste, je ne t'aime pas, c'est vraiment le pire couple pour moi, donc il n'y a pas de love, il n'y a pas de love, clairement. On peut l'enlever. Du coup, ce qu'il y a, c'est que tu peux le personnaliser selon tes propres goûts à toi. Et ensuite, comme je l'ai fait, compagnon qui a Cathy, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est une série dans l'univers Archie, mais je comprends pas pourquoi. Il n'avait pas une template à ce nom, peut-être qu'elle est sous-cotée. En plus de il y a Lucy Hale, donc qui a joué quand même Maria dans Petit Little Liars, qui a joué dans Nightmare Island, beaucoup de films d'horreur aussi. Elle joue aussi dans Twilight, une série que j'aimais beaucoup, enfin bref, Lucy Hale, c'est la vie. Ah, il doit être 18h30. Ok, cet éléphant. Amore di mia vita, en gros, je préfère. Petit choup, je t'adore, je te veux en équipe. Pretty cool, je t'aime bien, mais voilà quoi. Figurant, soit je m'en fous, soit tu sers à rien. Et bye biatch, hein, sans vouloir dire de gros mots, je t'aime pas du tout, mais alors on va te faire dériver quoi, comme on dirait dans les Donc, Supertuna Rey, hein, c'est le père de celui-ci. Hein. Je ne l'aime pas plus que ça, pour moi c'est un film. Ce personnage là, je l'aime bien, surtout qu'au départ il va prendre sous son aile, elle est où la chanteuse? Elle aussi elle est chiante, mais alors c'est pas la pire. Amanda là, elle met tout le temps des bâtons dans les roues de Cathy. Cathy c'est beaucoup avec ses modes de luxe, chant. Qui c'est lui? Figurant, je le connais même pas. Lui il est sympa, hein. Il va l'aider plusieurs fois, donc pretty cool. Elle je l'aime bien, je dirais pas que c'est l'amour de ma vie, mais la directrice au départ elle est chiante, mais au final je sens bien que ça va bien faire avec Cathy. Jorge Amore de mi vida, non, petit choupe. Hein, Georges ou Jorge, je sais plus comment il s'appelle, le danseur transsexuel, mais il est tellement gentil, c'est une boule de gentillesse et d'amour. Donc Cathy qui a calcié l'amour de ma vie, je dirais que je l'aime. Son copain Cléo, le boxeur, je l'adore, franchement clairement j'adore. C'est la fiancée du prince qui est dans la boutique de Callie King, et elle est roturière. Et elle était sympa, très bien. Et je la mets en coup de cœur aussi, je pense que c'est une de ses potes à Cathy King qui est ma préférée, c'est cette Instagrammeuse la plus surfaite et tout. Elle est dans un hôtel 4 étoiles jusqu'au jour où elle veut rentrer dans une galerie d'art de je sais plus trop quoi, jusqu'au jour où elle achète le local Ruby-sur-Ongle et qu'elle se rend compte qu'elle a plus d'argent, qu'elle est obligée de dormir dans l'appartement honteux de Cathy et de Josie qui est quelque part par là, voilà. Et voilà, lui je sais plus à quoi il sert, donc c'est que ça doit être un figurant, voilà. Josie McCoy, je la mets en pretty cool parce que je l'aime pas tant que ça, mais elle est pas en petit choupe. Quoique elle est mieux quand même dans Callie King. Ah, parce que lui, quand elle va faire voir des cours à Cathy, il va toujours être là pour les deux. Et bien évidemment, je mets en barre d'infos toutes les tiers-listes que j'ai utilisées, tous les liens, c'est pour vous les retrouver et les faire vous-même. Je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez toutes les vidéos en notification, être au courant des dernières nouveautés. N'hésitez pas à partager les tiers-listes ou à les faire que vous voulez en commentaire ou sur tiers-listes, etc. À me donner des idées aussi parce que j'en fais pour moi, mais aussi pour vous. Ça sera bien que je connaisse vos goûts. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.